Tu peux acclamer le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir un instant. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent pour la première fois? Vous avez été... Je reviens simplement sur 2 annonces. Expliquer le concept de notre culte de Pâques. Le culte de Pâques, notre culte de Pâques depuis maintenant 3 ans. On ne se déroule pas comme partout ailleurs. Notre culte de Pâques, c'est le jour où on a notre repas d'ensemble. L'église est disposée de telle sorte qu'il y ait des tables, il y a des tables dressées et les responsables sont chargés de s'occuper de toutes les personnes. Donc les membres de l'accueil s'asseyent. L'accueil, c'est les diacres et les anciens. Le protocole, c'est les responsables et même des chantres. On amène bien. Amen. Ils vont se faire épauler par quelques-uns. Mais je vais les surprendre tout à l'heure en leur désignant qui est le chantre des dimanches. Vous ne voulez pas que l'ancien Roosevelt soit le chante. À louange du matin à 6h là. Tu sais un doyen à l'église, un vieux chrétien.
Amen. Donc, venez, invitez quelqu'un, il y a à manger pour tout le monde. Je prie au comité d'organisation, je vous fais confiance, que personne ne cherche, que personne ne manque de participer à ce qui doit être fait. Amen. Les hommes, vous savez ce qu'ils doivent faire, les femmes aussi pareillement, devront participer à apporter et on mangera ensemble. Amen. Ça ne veut pas dire que comme on mange, il n'y a pas de prédicateur. Je suis le prédicateur, j'enseigne sur la Pâque et après le message, on partage le repas servi par les responsables qui portent un tablier dénommé Pâques et nous servons à toutes les personnes qui viendront. Amen. Amen. Je n'aime pas ton amen. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez que juste après le culte de Pâques à 14h, nous avons le culte assaut final pour la fin de notre programme de 40 jours. Et nous aurons la participation des éminents hommes de Dieu dans la ville. J'ai parlé de l'évêque Michel Ambourouet, j'ai parlé de Jack Kalombo, le prophète Jack Kalombo. Et j'annonce la bonne nouvelle, le prophète fidèle. Amen. Et le prophète fidèle. Il faut qu'on termine dans l'impactation, dans le prophétique, dans les déclarations. Il faut qu'après ces moments, quelqu'un témoigne de quelque chose. Donc, amène bien. Amen. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin. Encore. Éternel, éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin. Une dernière fois. Éternel, éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres. Une dernière fois. Éternel, éternel, tu me sens et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin. Comment le peuple? Éternel, éternel, tu me sondes et tu... Comme une prière. Que Dieu vienne exactement à l'endroit de ton besoin. Comme une prière. Fais une déclaration. Je ne suis pas venu perdre du temps ici. Ce n'est pas un culte de plus. Ce n'est pas une réunion de plus que tu ajoutes à ton agenda du soir. Ça doit être une rencontre avec la divinité de Dieu. Éternel, et tu me portes, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. Dis à Dieu, regarde à mon cœur et réponds exactement à mon besoin. Avant que je n'invite l'orateur, je voudrais que tu pries. Je veux que tu pries. Je n'aime pas comment tu pries. Dis à Dieu, Seigneur, mon cœur est là. Dis, mon cœur est là. Je ne veux pas écouter simplement un homme, mais des oracles de Dieu. Je veux quelque chose qui changera mon présent et qui modifiera totalement
la suite de ma vie. Un homme t'a rencontré une fois et les choses ont changé. Il s'appelait Jacob. À la rencontre avec toi, il est devenu une nation. Un autre homme a reçu l'huile alors qu'il n'était qu'un berger. Il était derrière les pourceaux alors qu'il veillait derrière les moutons. Seigneur, tu as fait de lui un roi. Je crois qu'une rencontre avec toi est capable de bouleverser l'histoire d'une personne. Je prie notre Dieu pour je ne veux pas vivre ce que j'ai vécu depuis le commencement de ce programme. Je ne veux même pas vivre ce que j'ai vécu hier. Je ne veux pas que les cultes se ressemblent. Je m'attends à toi parce que tu es un Dieu qui n'est pas en rupture, ni de parole, ni de miracle. Tu n'es pas en rupture. Tu es un Dieu qui parle. Tu es capable de changer la destinée d'un homme. Tu l'as fait dans ma vie. Notre Dieu a donné à plusieurs déviances, à plusieurs choses. Le jour où tu m'as rencontré, ma jeunesse a été bouleversée. Mon jeune âge a été bouleversé. Seigneur, tu es capable de bouleverser la vie d'un jeune, la vie d'un adulte, la vie de quelqu'un ce soir. Je crois que ta parole est l'instrument le plus important pour parler là où il y a le chaos. Est-ce que quelqu'un peut encore prier pendant 2 minutes? Je te laisse le temps de labourer ta terre pour préparer la terre de la sémence qui arrive. Je voudrais que tu laboures ton cœur. Je voudrais que tu laboures ton cœur. Je ne t'entends pas prier. Je ne dois pas être un motivateur. Je ne suis pas un coach qui va t'apprendre à parler à Dieu. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ne parle pas seulement, mais vérifie que ton cœur soit en étroite ligne avec ta bouche. Est-ce que tu peux parler à Dieu? La Bible dit, Dieu n'exauce pas la bouche. Dieu exauce les désirs de vos cœurs. Est-ce que ton cœur peut être exposé à Dieu? Élève ta voix, 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 élève ta voix. Le signe que Dieu t'a répondu, c'est qu'il y a une paix qui rentre dans ton cœur. Il y a comme une assurance qui rentre dans ton cœur. Il y a comme une joie qui rentre dans ton cœur. Il y a comme une joie qui rentre dans ton cœur. Qui te dit, oui ma fille, ce soir, je suis venu pour te rencontrer. Oui mon fils, ce soir, je suis venu pour répondre exactement. 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 Dis à Dieu merci pour l'exaucement. La Bible déclare qu'avant que tu n'ouvres la bouche, Dieu sait très bien ce qu'il te faut. Toi aussi, un homme spirituel, dis merci avant d'avoir vu des choses. Dis à Dieu merci. Dis merci à Dieu. Dis merci pour ma guérison. Merci pour mon miracle. Merci pour le toucher. Merci pour la voix prophétique. Merci pour la prédication. Merci pour le message. Est-ce que tu peux maintenant t'élever et acclamer ce Dieu? Être reconnaissant par des acclamations. Par des acclamations. Alléluia. Alléluia. Qui est heureux d'être là ce soir? Qui a été béni le soir d'hier? Qui a été béni hier soir? Oh, vraiment, j'ai été béni. Et prophète, j'ai des témoignages. Il y a des gens qui ont vécu exactement ce que tu disais. Des songes d'expérience. J'ai des témoignages. Et je crois que ce soir, Dieu t'accordera une expérience. J'ai dit t'accordera une expérience. J'ai dit t'accordera une expérience. Tu ne partiras pas ce soir comme tu es rentré. Donne-moi un amen bien. Mieux que ton voisin. Alléluia. Je suis heureux ce soir de recevoir un futur couple glorieux. Un ancien et une diaconesse de Life Ministries Port-Gentil qui sont en train de faire les démarches pour leur mariage. Est-ce qu'ils ne sont pas beaux? 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 Beaucoup m'ont entendu prêcher ici et parler de Gignac. Hein? Vous connaissez? Ah, c'est mon fils chéri. Ouais. C'est mon fils chéri. C'est quelqu'un, oui, je vais vous dire la vérité. C'est quelqu'un qui a très vite, alors que je n'étais pas encore pasteur, je n'étais pas prophète, je n'étais rien de tout ça. J'étais rien que son restant de jeunesse qui savait prendre les nuits et rester avec moi. Il dit non, c'est que ce que tu dis là. Il y a des gens qui savent détecter alors que vous êtes encore embryonnaire, qui savent voir la grâce. Et
Je suis heureux pour lui et je prie pour leur mariage. Je prie que Dieu vous honore de manière scandaleuse. Je dis que votre mariage ressemble à l'Hiroshima. Il faut que l'on parle de ça aujourd'hui, on parle de ça demain, on parle de ça dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Il y a un ancien... My God, my God, my God, my God. Il y a un ancien d'église qui m'a dit un jour, un pasteur qui m'a dit un jour, Armel, tu t'es marié depuis combien de temps? Je dis aujourd'hui ça fait bientôt 8 ans. Il me dit, on dit tu t'es marié hier. Il y a un type de mariage là, quand Dieu est dans l'affaire, ça ne vieillit pas. Donc on amène bien. Ça ressemble à comme si tu t'es marié hier. Lui s'est marié hier, le prophète fidèle. Il s'est marié en décembre passé. Comment il brille? Du moment où tu brilles un peu trop. Hein? My God. Alléluia. Il nous a parlé hier des mystères. Il nous a parlé hier d'expérience. Il nous a dit, le jour où Dieu a transfiguré sur la montagne, Pierre devait arrêter sa mission. Il a dit, faisons 3 tentes. Alors que Jésus a dit un jour, que détruire ce temple, je le construirai en 3 jours. Parce que le temple, ce n'est pas un bâtiment, le temple, c'était Jésus-Christ. Et là, Dieu est obligé de parler pour dire, non, pas 3 tentes. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il nous a parlé de la personne de Jésus. Il nous a parlé des expériences avec Dieu. Donc, on amène bien. Si tu es d'accord ce soir, qu'il te bénisse encore, est-ce qu'on peut joindre nos 2 mains et inviter cette estrade, le prophète fidèle et yégué? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Le parahila shana barahila bosikata. Le varabila shadala gabazagada papa. Est-ce qu'on peut lever les mains là où chacun se trouve? Le kabala basanda la balakili bahila ba. Shekala basa baragada zabalaba. Ligede bregada zabaragabalataba. Shalabili gada zabaragada zegede bey. Lazala baragada shandala baragada baragada. Lela gazi gada bregada sagada ba. Ligala baseta lagade. Lagala basote legala baligado. Shalabaragada balazabahila ba. Legala balabala la balabash. Inele balagazogele balabash. Alabasata lagaza baragaza. Ela mazuza bregi shalabai. Eta la bahala. Azele balabala bahila toa. Ela sala. Je ne sais pas si on peut dire ensemble ce chant. Peut-être la pianiste. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta voix et viens, suis-moi. Comme une prière profonde. Je réponds, Oh yeah. Sauveur fidèle. Après cette vie, Me voici, nous vivrons avec lui pour je toujours. suis à toi. Après cette vie, La voix du nous serons avec lui pour Seigneur toujours. m'appelle. Les Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Oh yes. Me voici, Là-bas, je suis à toi. il y a un cœur qui le lui dit. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Quelles que soient les vicissitudes, Dans les bons, les mauvais. et même s'il venait à ne pas t'exaucer quand même, À toi pour nous ne l'aimons pas pour ce qu'il fait, nous l'aimons pour ce qu'il est. tu pour toujours. Il y a une grâce et une onction dans la maison. Nous sommes bénis, alléluia. Life Ministries of Gabon, Temple Gabon, c'est ça, a une grâce d'avoir un prophète pour leader. Alléluia. La vérité, avec cet homme que j'aimerais introduire et apprécier, une des choses qui me flatte et qui me bénit à ses côtés, c'est sa simplicité de cœur. Son humilité. Alléluia. De moins en moins, nous rencontrons des gens humbles de caractère. Quand on voit ce qu'il est, ce qu'il a, et qu'on rencontre son caractère, on peut croire que Jésus l'a vraiment touché. Il n'est pas un but de lui-même. Amen.
Et c'est quelqu'un qui ne retient pas dans son cœur. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le don qu'il est, ainsi que le don qu'est son épouse. Aidez-moi, s'il vous plaît, à vraiment témoigner notre amour au prophète Armel Mwanga et à sa charmante épouse Laurie Mwanga, s'il vous plaît, que j'aimerais que l'on apprécie et célèbre à la gloire de Dieu. Merci prophète, merci pour la confiance et la considération. Amen. Mettons-nous, je vous prie. L'on ne donne pas sa chair à la légère. Amen. Et je ne prends pas cette invitation pour acquis, mais c'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. J'aimerais vous suggérer une lecture. J'aurais besoin d'un lecteur prudent. Amen. J'aimerais vous suggérer quelques textes. Genèse 48. J'aimerais vraiment que l'on suive la lecture ou que l'on lise ensemble de manière bien. J'aimerais que l'on suive la lecture avec beaucoup de prudence. Genèse 48, le verset 1er au verset 15. Verset 1er à 15. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph: Oh yes. Voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit: Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces Et Israël rassembla ses forces. et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph: Yes. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Wow. Il m'a dit: Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur frère, de leur héritage. À mon retour de Pandam, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, et quelques distances d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit: Qui sont ceux deux? Joseph répondit à son père: Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit: Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph: Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu m'a fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit: Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal,
bénis ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la dirigea sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude des nations. Il les bénit ce jour-là et il dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous ferez retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Pouvons-nous nous asseoir? J'aimerais enseigner, prêcher ou exhorter sur le transfert d'héritage. J'ai promis vous parler du 13e apôtre et de son onction. C'est pour ça qu'il faut me suivre dès le départ, car j'en parlerai. Alléluia. Oh yes. Le contexte de cette histoire me touche tout particulièrement. La Bible dit qu'on vient informer Joseph que son père est malade. La Bible dit que Joseph se lève et prend avec lui ses deux fils, Éphraïm et Manassé, pour aller à la rencontre du vieil homme. Ce que l'on annonce à Joseph n'est pas ce que Joseph comprend. Ce que l'on annonce à Joseph n'est pas ce que Joseph reçoit. On dit à Joseph, le vieil homme est malade. Et je suis certain que dans le cœur de Joseph, il entendait le vieil homme va mourir. La raison pour laquelle je le crois, c'est que quand Joseph doit quitter l'Égypte pour aller rencontrer Jacob, il ne va pas seul. Il emmène avec lui Éphraïm et Manassé, ses deux fils. Certainement, il se disait que c'était la dernière fois qu'ils verraient leur grand-père. Alléluia. Et il s'en va vers le vieil homme. Et l'on annonce à Jacob en lui disant, voici ton fils Joseph, vient vers toi. La Bible dit, Israël rassembla ses forces et s'assit. Je suis dérangé déjà. Parce que la Bible dit que l'on annonce à Jacob que Joseph arrive. Mais c'est Israël qui s'assoit. Je suis choqué parce que le vieil homme c'est Jacob. Celui qui est malade c'est Jacob. Mais celui qui se relève c'est Israël. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, prudence quand tu vois Jacob malade. Prudence pour tous les Jacob sur le lit de mort. Peut-être que Jacob qui est sur le lit de mort cache un Israël au-dedans de lui. Jacob peut être faible, mais Israël peut encore bénir. Trop de gens ont jugé de Jacob dans leur mauvaise saison sans savoir que Israël se cachait en eux. Trop de gens ont jugé de Jacob trop tôt, alors que Israël était encore au-dedans d'eux. Aie égard de mal regarder Jacob. Celui qui est mourant peut encore rassembler ses forces. Il y a des gens qu'il ne faut pas quitter trop tôt. Il y a des gens qu'il ne faut pas quitter dans leur mauvais jour. Parce que dans leur mauvais jour, peut-être que la promesse est encore au-dedans d'eux. Il y a des gens dans leur mauvaise saison, certes, mais l'alliance est encore au-dessus d'eux. Ce qui fera en sorte qu'ils se relèvent, ce n'est pas leur état, c'est le Dieu de leur rencontre. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je prophétise et je déclare que la prochaine rencontre que tu feras sera une rencontre d'un homme alliance. Tu feras la rencontre d'un homme héritage.
d'un homme bénédiction, tu rencontreras quelqu'un qui a en lui la capacité de t'établir dans un héritage. Une bénédiction viendra sur toi. Quelque chose qui t'établira dans la durée. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vois Israël rassembler ses forces. Mesdames et messieurs, Israël peut encore bénir. Alléluia. Yes. La Bible dit que Joseph arrive avec ses enfants malades. Avec ses enfants voir le vieil homme malade. Thank you. Parce que certainement, il se disait que Israël allait mourir. La Bible dit que lorsqu'il arrive à Israël, quand il rencontre Jacob, la première chose que Jacob lui dit, c'est que le Dieu du ciel m'a béni à Luz. Il dit, le Dieu du ciel m'a rencontré à Luz. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle possède à toujours. Dès que Joseph met pied dans la maison de Jacob, la première chose que Jacob lui dit, c'est que le Dieu Tout-Puissant m'a rencontré. Jacob vient voir un homme malade, et le vieil homme lui dit, le Dieu Tout-Puissant m'a béni à Luz. Il m'a dit, je te rendrai fécond. Il m'a dit, je te multiplierai. Il m'a dit, je ferai de toi un peuple nombreux. La question que je me pose, c'est pourquoi tient-il ce discours à Joseph? Puis suggérer quelque chose ce soir. L'intention de Jacob était d'inciter dans Joseph la compréhension de ce qu'il allait faire. Jacob voulait provoquer en Joseph la foi. Parce que quand il regarde Joseph, il voit quelqu'un qui est venu voir un vieil homme mourant. Il lui dit, tu te trompes d'adresse. Celui qui est ici, le Dieu Tout-Puissant l'a rencontré à Luz. Ta visitation n'est pas une visitation anonyme. Je suis porteur de promesses. Je suis porteur de grâce. Je dis prudence à vous qui rencontrez des hommes Jacob. Quelquefois les Jacob de nos vies ne ressemblent à rien. Quelquefois les Jacob de nos vies sont épuisés, même par la vie. Mais leur expérience peut modifier votre parcours. Leur rencontre peut modifier votre destinée. Leur rencontre avec Dieu peut modifier votre chemin. Il dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'a rencontré à Luz. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Alléluia. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour à Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Jacob dit à Joseph, quand je suis venu en Égypte, j'ai vu tes deux fils, Ephraïm et Manassé. Désormais, Ephraïm et Manassé seront à moi, et les autres seront à toi. Le Dieu de ma promesse les établira dans l'héritage, mais leurs frères auront un héritage en eux. Alléluia. Quelque temps après, il dit à Joseph, mais qui sont ceux-ci? Celui qui vient de dire, c'est Ephraïm et c'est Manassé. Ils m'appartiendront. Pose la question à Joseph. Ces deux-là, c'est qui? En un instant,
Jacob, qui a reconnu Ephraïm et Manassé, ne s'en souvient plus. Et il demande à Joseph de lui dire, qui sont ceux-ci? Je me dis, bon, certainement, il a le souvenir que Joseph a eu 2 fils. Et que peut-être que la rencontre en Égypte, ils étaient tout petits. Maintenant, il les voit grands. Et il ne les reconnaît pas. C'est plausible. Alléluia. Mais il pose la question à Joseph. Il dit, ceux-là, c'est qui? Voici la réponse de Joseph. Joseph dit, ce sont mes fils qui me sont nés ici. C'est mon deuxième problème. Parce que Joseph est en train de mentir à Jacob. Je vous ai dit que la rencontre là, la destinée de Joseph se jouait. Elle n'était pas d'accoutumée. Celui qui s'est levé n'était plus Jacob. Israël était assis. Et s'il était assis, c'est qu'il était sur le point de bénir. Joseph identifie que la rencontre que je vis là, je joue ma destinée. Et Joseph dit non, les deux là, ce sont mes fils qui me sont nés ici. Joseph ment à Jacob. Mais la question est de savoir pourquoi Joseph ment-il à Jacob. Joseph ment à Jacob parce qu'il ne veut pas rater la bénédiction. Je crois que l'intention de Joseph, en emmenant Ephraïm et Manassé, était que le Père les bénisse. Et il se rend compte que le vieil homme est mourant, mais que la promesse est sur lui, puisqu'il vient de lui dire, mon gars, le Dieu Tout-Puissant m'a rencontré à Luz. Joseph comprend que l'histoire là est une histoire de possession et une histoire de transfert. Il comprend que la question là est une question étrange. Il a le souvenir prophétique de l'ange qui a dit à Jacob, quel est ton nom? Et Joseph va dire, ce sont mes fils qui me sont nés ici. Parce que Joseph sait que s'il dit à Jacob qu'ils sont nés en Égypte, ils n'auront pas droit de citer en Israël. Ils ne pourront pas hériter de la bénédiction. Parce que la bénédiction hébraïque ne se donnait qu'à ceux qui étaient nés de père et de mère juifs, ou encore qui étaient nés sur les terres d'Israël. Mais puisque les enfants de Joseph sont nés de l'Égyptienne, pire encore, ils sont nés en Égypte. Joseph se rend compte que son nom va disparaître. Joseph se rend compte que l'héritage va partir. Il dit, vieil homme, puisque la Bible dit que ses yeux se sont appesantis, il pense que le vieil homme est devenu amnésique. Et il dit, ils me sont nés ici. Mais puisque celui qui s'est assis n'est plus Jacob, Jacob à la manière des hommes est un usurpateur. Jacob à la manière des hommes a ses limites. Il juge selon les opinions. Il juge selon les apparences. Mais Israël, c'est Dieu qui siège au milieu de lui. Et tout ce qui est de Dieu est parfait. Et donc Israël ne trouve pas d'inconvénient. Parce qu'il a déjà provoqué en Joseph la foi. La Bible dit que Israël va dire à Joseph, prends tes 2 fils et fais-les asseoir sur mes cuisses. Quand Jacob prend les 2 fils, Joseph, et les fait asseoir sur les cuisses de Jacob, la Bible dit après les avoir fait asseoir, rapidement Joseph les récupère et les 3 se prosternent. J'ai le souvenir de Jean 11, 36. La Bible dit que Jésus est de l'autre côté de Béthanie et que Lazare est mort depuis 3 jours. Il rentre dans Béthanie le 4e jour. Le mort est déjà pourri. Quand il arrive, Marthe court vers lui et lui dit, Seigneur, si tu aurais été ici, Lazare ne serait pas mort. Jésus n'est pas intéressé. Il dit à Marthe, va m'appeler Marie. Jésus n'est pas intrigué. Jésus n'est pas touché. Il n'est pas ému. La Bible dit que Marthe va faire appel à Marie. Quand Marie arrive, elle, à son tour,
La Bible dit qu'elle se jette à ses pieds et elle lui dit les mêmes paroles que Marthe. Si tu aurais été ici, Lazare ne serait pas mort. Mais la Bible dit, il fut ému de compassion. Ils se mirent à pleurer en disant, où l'avez-vous mis? Il y a un protocole qui a changé la réaction. Il y a une chose qui a créé une nouvelle intention. Ce qui se passe, c'est que bien de mots, avant les paroles de Marie, il y a eu la prosternation de Marie. Et le mot grec pour prosternation ici est prostuneo, s'incliner pour élever l'agneau. Et parce qu'elle a contemplé l'agneau pascal avant Pâques, alléluia, la Bible dit qu'il fut ému au-dedans de lui. Ce qui se passe, c'est que Joseph connaît la clé de la manifestation et que Joseph sait que l'adoration est la mère des manifestations. Joseph provoque le corps d'Israël en se prosternant. Il dit, Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Même si je ne suis pas parfait, mais que mon adoration plaide devant toi. Oh yes. Après cette prosternée, Jacob lui dit, ramène vers moi Ephraïm et Manassé. Puis avoir deux soldats, rapidement deux garçons, deux hommes, un plus court et un plus grand. Wow. Thank you so much. Pouvez-vous regarder le peuple de Dieu? Oh yes. Va te remettre à ta place, thank you. Viens, fils. Échanger les places. La barigabas. Et les grâces. La Bible dit qu'il va faire asseoir sur les cuisses de Jacob Ephraïm et Manassé. Lisez toute l'histoire des bénédictions juives. Presque nulle part vous ne verrez dans la Bible où pour bénir il fallait faire asseoir sur les cuisses. Ce qui se passe, c'est que l'adoration de Joseph a provoqué quelque chose d'autre. Ce qui se passe, c'est que l'adoration de Joseph a fait transcender le protocole divin. Et donc à ce moment-là, Dieu est sur le point d'inaugurer quelque chose de nouveau. Écoutez-moi, souvenez-vous que Jacob avait deux femmes, Léa et Rachel. La Bible dit qu'elles avaient du mal à enfanter et que leur servante enfantait pour elles. Mais quand la servante devait mettre au monde, la Bible dit qu'elle devait accoucher sur les cuisses de Léa ou sur les cuisses de Rachel. Ainsi l'enfant lui appartenait. Ça veut dire que la loi des cuisses, c'est la loi du rachat. Et donc, quand Jacob met Ephraïm et Manassé sur ses cuisses, prophétiquement, il les rachète de l'Égypte pour les terres de Canaan. Ils sont sur le point. Est-ce que je prêche à l'église? D'hériter de la bénédiction patriarcale, parce que désormais, ils ont été rachetés par le sang. Alléluia. Ils ont été rachetés par la loi des cuisses. Désormais, ils sont à Jacob. Et donc le ciel peut les reconnaître comme tels. Le ciel peut prêter un regard favorable à ce que Jacob est sur le point de faire. Ils sont à Israël désormais. La Bible dit que Jacob s'avance pour bénir au moment de bénir. Le plus grand est ici, qui est Manassé. Et le plus jeune est ici, qui est Ephraïm. Jacob prend la bénédiction de la main droite qui appartient à l'aîné. Alléluia. Et il transvase la bénédiction. Et il bénit Ephraïm à la place de Manassé. C'est un désordre. Quand Joseph regarde, Joseph se rend compte que Jacob est en train de commettre une erreur monumentale. Jacob a un problème. Jacob dit, mon père, non, pas de cette manière. Ce que tu fais n'est pas juste, n'est pas correct.
C'est l'aîné qui est à ta droite, bénis-le. Jacob dit à Joseph, c'est intentionnel que j'ai fait de cette manière. La bénédiction est pour Ephraïm. Mais il y a un problème d'héritage. Et il y a un problème de lignée. Souvenez-vous que Abraham a menti, que Sarah était sa sœur. Souvenez-vous que Isaac a menti, que Rebecca était sa femme. Jacob a menti qu'il était Ésaü. Et il se rend compte que Joseph encore est poursuivi par la même semence. Jacob a un problème d'héritage qu'il faut corriger. Parce que normalement dans la loi, la bénédiction c'est pour le sang. C'est Joseph qui devait être béni. Mais Jacob se rend compte que s'il bénit Joseph, la semence va continuer. Jacob décide de circoncire, de retrancher une génération. Il se sépare. Il décide volontairement de tuer à la racine le péché, de tuer à la racine la malédiction, de tirer à la... Oh my God, my God, my God. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a quelqu'un dans cette salle qui va retirer l'héritage de la sorcellerie, l'héritage du vaudou, des hôtels, des malédictions. Je sens dans mon esprit que Dieu te suscite pour arrêter, pour sanctionner les malices de Satan. Je sens dans mon esprit que Dieu te suscite pour sanctionner l'hérédité qui n'est pas un héritage divin. Que quelqu'un me dise, Esh! Alléluia. Il décide de sanctionner. Il dit non, non. 3 générations, maintenant que ça dure, ça doit s'arrêter. Je comprends pourquoi Jésus n'est pas venu le 3e jour pour Lazare. Il avait besoin de s'établir dans une nouvelle génération. Il avait besoin d'établir un nouveau sacerdoce. Jacob décide de bénir les fils de Joseph à la place de Joseph. Là encore, Jacob a un problème. Jacob doit bénir Manassé qui est l'aîné. Mais quand Jacob doit libérer le pouvoir de la bénédiction, Jacob ne peut pas faire autre chose que la Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut, de même qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Souvenez-vous de Pierre à la porte appelée la Belle. Ils ont regardé le paralytique et Pierre a dit, ce que nous avons, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche, parce que la loi des transferts marche pour ceux qui possèdent un héritage. Et donc Jacob ne peut pas bénir Manassé parce que lui-même il a volé la bénédiction de l'aîné. Jacob ne peut pas bénir Manassé parce que Jacob lui-même se retrouve en Ephraïm. Manassé, Jacob était le 2e, Ésaü le 1er. Ayant pris l'héritage du cadet est devenu l'aîné. Jacob, oh my God, reproduit la même loi des semences. C'est ce qu'on appelle en hébreu la loi de la première mention. La loi de la première mention, c'est-à-dire qu'il faut aller au fait original ou premier pour comprendre la suite. Mais la loi de la première mention, c'est aussi reproduire comment tu as commencé. Ça veut dire, faites attention de comment vous commencez. Faites attention de comment vous commencez ce mariage. Faites attention de comment vous commencez ce projet. Il y a des gens qui commencent sur le mensonge. Ils bâtissent sur la fourberie. Le problème, c'est que toute leur vie, ils ne pourront engendrer que la loi de la première mention. Ils se reproduiront selon leur espèce. Et écoutez, même la bénédiction de Jacob, il dit, quand il bénit Ephraïm, il dit son peuple sera plus nombreux que les peuples de son frère. Mais on a dit au cieux de Jacob que le plus grand
sera assujetti au plus petit. Alléluia. Mais il est en train de reproduire la même bénédiction. Mais maintenant, j'ai un problème. Avec la manière dans laquelle Jacob dit avoir reçu ce qu'il a reçu. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz. Il m'a dit, je te rendrai fécond. Je te multiplierai. Je ferai de toi un peuple nombreux. Alléluia. Mais quand je comprends et que je lis la bénédiction et l'expérience de Jacob, ça me rappelle intimement, alléluia, la bénédiction d'Abraham. Il y a une grande similitude avec la bénédiction d'Abraham. C'est très compliqué parce que normalement, Jacob n'a pas vu Abraham. Comment la génération Isaac n'a pas l'expérience du signe d'Abraham, mais que Dieu saute pour venir faire vivre l'expérience de la bénédiction patriarcat à Jacob. Écoutez-moi, je peux comprendre. Je veux comprendre. Est-ce que je peux provoquer quelqu'un? Souvenons-nous que Abraham est mort à 175 ans. Et qu'il est mort à Canaan. Yeah. Est-ce que l'église est là? Et souvenez-vous que Isaac met au monde, fait naître Jacob à l'âge de 60 ans. Et quand Isaac met au monde Jacob à l'âge de 60 ans, alors que Isaac, Abraham l'a eu à l'âge de 100 ans. Abraham a eu Isaac à 100 ans. Il est mort à 75 ans. Et Isaac a eu Jacob à 60 ans. Ceci m'indique donc que quand Abraham meurt, Jacob a 15 ans. My God, my God. Et il dit à Joseph, ce que Dieu a fait là, il a fait ça à Luz. Et que Luz fait partie des terres où Abraham a vécu en dernier lieu. Ça veut dire que Jacob a ce qu'il a au pied d'Abraham. Oh my God. Oh my God. Je peux comprendre. La Bible dit que Ésaü était un habile chasseur, mais que Jacob aimait les tentes. Pendant qu'Ésaü n'était jamais là, Jacob était au piège. Il écoutait en longueur de journée Ishmael, Israël, Adonai, Ikem, Adonai, Era. Pouvons-nous le dire ensemble? La Bachala, Limakos, Libarakos, Mandele Ligas. Peux-tu juste lever les mains assis là où tu es? Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est là. Oh my God, Shabarahila. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, et l'esprit de Jacob le Seigneur est en train de télécharger l'héritage. Il téléchargeait les promesses. Je ne sais pas s'il y a un esprit sensible dans cette salle ce soir. Je ne sais pas s'il y a un esprit prophétique dans cette salle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut vivre l'expérience surnaturelle. Quelque chose arrive à toi. Quelque chose arrive là où tu es.
Je vois un signe sur ta tête. Je vois une promesse. Je vois un héritage. Je vois une prophétie. Je vois une promesse certaine. Je vois une bénédiction. Quelque chose est sur ta tête. Ta vie ne sera plus jamais la même encore. Le Dieu d'Israël est dans la maison. Le Dieu des promesses est dans la maison. Les Gabarakucha. Les Gabasaya. Il a Satabaïla. Les Brokosa. Oh yes. Cet héritage est un héritage puissant et un héritage certain. Oh yes. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas voir ton visage et voici que Dieu me fait même voir ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Ce soir, j'aimerais prophétiser pour Éphraïm, toi qui es le plus jeune. La Bible dit que le plus petit deviendra un millier. Je ne sais pas qui je parle, mais Temple Kabod, le plus petit, deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier. Il a dit Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre. Je sais que tu es petite, mais de toi sortira celui qui pètera Israël. Je ne sais pas qui je parle, mais Bethléem, entends ma voix. Bethléem, qu'il me soit permis de prophétiser. Bethléem, tu n'es pas la moindre, car de toi sortira. Toi qui n'as pas tout, de toi sortira. Toi qui n'as pas de nom, de toi sortira. Toi qui n'as pas un appui sur lequel compter, de toi sortira. Je suis venu parler aux gens qui n'ont que Dieu. Je suis venu parler à ceux qui n'ont que Dieu. De toi sortira. Il fera avec toi ce qu'il n'a fait avec personne avant toi. Que l'on parle en toi ou pas, cette promesse est certaine. De toi sortira celui qui pètera Israël. Oh malabre kalabaila, les abrate kalisa, les ataparidose, asuparadakela, leza, iparato shaba, asisa manderia, rakiza parata, asupe parate, lapa, rekabata, atelegata, asiligate, supa, rapa, tela, rapa, shakalata, atelegate, leza, paragato, atelegata, tu peux prier, tu dois prier. Il y a une fenêtre, élève ta voix, parle à Dieu. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Il y a une minute d'intensité. Il y a une fenêtre. Sauf dans la vague. Sauf. Fais monter ton esprit. Fais monter ton esprit. Fais monter ton esprit. Allah baraka teleka. Asirigako. Telegapa. Telegapa. Paragate. Telegako. Telegapa. Telegate. Suparada. Suparate. Ligabata. Ligabate. Telegako. Telegapa. Separapa. Telegapa. Telegate. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Rabataka. Rakabata, Iparagata, Leparaga, Shalabaragata, Ibereganamaya, Ilabaraga, Ikalabalaba, Ulrike de Paradia de Lepayaga, Ragababa, Letalageta, Isha. My God, il y a des transactions spirituelles qui s'opèrent maintenant. Je vois des transactions spirituelles. Il y
y a des transactions spirituelles. Il y a des transactions spirituelles. Il y a des transactions maintenant. Il y a des transactions spirituelles qui s'opèrent à cet instant. Il y a transaction, il y a transaction, il y a transaction. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais il y a le ministère des anges. Je vois le signe qui vient du trône de Dieu. Il y a transaction, il y a transaction. Rakabalagada, Rekedeberadash, Alazala, Liparaga. Saisis, saisis, saisis ce qu'il y a dans l'atmosphère. Attrape ta part, attrape ton héritage. Saisis par tes paroles, saisis par ta prière. Il y a une atmosphère chargée. L'atmosphère est chargée. L'atmosphère est chargée. L'atmosphère est chargée. Rakabalaka, il est bénétosa, il parakadapa, il est bénété, il souparadia, il est parada, il est parada, il est parada, il est parada. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Écoute Israël, le Seigneur Shalibrada, Niparaga, Lekobazaga la barrigade, Ideliga liga barazeto, Ishalabalaba, Legaba bariga. Tu peux taper les mains là où tu es. Allah Zabaraka, Ilagala Baraka, Isheberegata,
Les mouvements des vents dans la maison. Voyez, l'on plaît de Gébé, plaît de Gabadine, Ayane Geba, l'on plaît de Baya, Ayabé, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, c'est la prière fervente qui a une grande efficacité. Monte encore. La blague bébé. Les pladis, we play now, et Menso, Elia Bantolia, fais balai, et paye Namonto, les Kamantele, Adadadai Shaka, Apayika, les Manto, Bemelento, Ikepele, Ikepatoliaba, les Kamababa, les Kamatolo, la Pradeke, la Baba, les Kamatolo, les Pekalo, Ade, Shaya, les Kapaladia, Shadabaya, la play. Tu es venu prier, tu es venu à une conférence de la prière. Personne. Je ne te vois pas emporter ton miracle de la prière qui était la réponse d'Anne. Anne avait compris que pour le besoin de son ventre, elle devait prier. Anne avait compris que pour Samuel, la réponse de la prière. Anne a compris que la réponse de Dieu, le besoin de Dieu, était une femme qui savait arranger son ventre. Les
venu à un spectacle. Tu es venu rencontrer Dieu. Deviens le Jacob qui doit devenir Israël. L'ange ne partira pas. Tu ne m'as pas béni. Tu ne pars pas. Si tu ne m'as pas béni. Tu ne pars pas. Si tu ne m'as pas béni. Tu ne pars pas. Si tu ne m'as pas béni. Nous sommes à la fin de ce programme et je veux m'en toucher. Nous sommes à la fin de ce programme et je veux mon miracle. Nous sommes à la fin de ce programme et je veux m'en toucher. Je veux m'en toucher. Je veux m'en toucher. À la Jacob était à Luz, moi je suis à Kabod. Si Jacob était à Luz, je suis à Kabod. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Les sourds entendent. Les aveugles voient. Et matez les guébés. Prie. 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 Jusqu'à sentir les douleurs du fantôme. Jésus a prié jusqu'au tribunal de sang. Jésus a prié jusqu'au tribunal de sang. Jésus a prié où la sueur est devenue des tribunaux de sang. Jésus a prié jusqu'à ce que la sueur devienne des tribunaux de sang. La faiblesse de nos églises, c'est parce que nous ne connaissons pas prier. Nous ne savons pas persévérer dans la prière. Les miracles d'autrefois avaient des hommes d'autrefois qui étaient des hommes de prière. Des hommes de prière. Des femmes de prière. Où est Anne? Où est Anne? Où est Anne? Où sont les Anne qui t'ont prié? Les camarades. Oui. Est-ce que tu peux lever les mains là où tu es? Est-ce que nous pouvons lever les mains? Jacob deviendra Israël. Oh yes. Je vois une prière qui réveille les héros de Dieu. Il y a des alliances qui descendent maintenant. Ton état va transfigurer. Nous sommes à Jéricho 2024. Nous sommes à cette dernière soirée des semaines. Nous sommes venus enfanter quelque chose. Je refuse de sortir de cette soirée. Comment? Sans qu'il y ait une cristallisation. Comment? Je veux voir une métamorphose. Comment? Par la puissance de Dieu. Yes. Les promesses qu'il m'a faites. Yes. Doivent s'accomplir ce soir. Yes. Il a dit à Ézéchiel. Yes. Au chapitre 12. Comment? Il n'y aura plus de délai. Comment? Dans l'accomplissement de mes paroles. Comment? J'ai dit ce soir. C'est ce soir. Amen. Faith is now. Comment? La foi, c'est maintenant. Amen. La foi, c'est pas demain. Comment? La foi, c'est maintenant. Comment? Nous rachetons ces 40 jours aujourd'hui. Alléluia. Nous rachetons ces 40 jours aujourd'hui. Alléluia. Nous activons ces 40 jours aujourd'hui. Amen. J'aimerais en 5 minutes Aïe. que tu tapes tes mains et que tu pries. Aïe. Librement, librement, librement. Je veux que tu sois violent. Je veux que tu provoques ton ciel. Je veux que tu convoques ton Dieu. Il a dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Invoque Dieu, il te répondra. Invoque Dieu, il te répondra. Invoque Dieu. Où sont les prières? Les garigas pas de quota. Zerekete parakutesh. Envoie le feu. Azerekatuzapa. Chalet, chalet, chalet. Rediza perigatoze. Ibaruza takuliza. Ratekatepende rigos. Radikuza parageta. Ishani barigos. Lebregede salila. Isherigabea gabea. Rezala zela zato. Il a gardé sa galazegato. Révélation. Envoie la Shekinah. Ishalagata. 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 Zata. 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 Paragate. Ishalagate.
C'est la soirée de l'enfantement. Nous enfantons. Nous enfantons. Nous enfantons. Nous rachetons l'année. Nous méditons l'année. C'est cette soirée. C'est maintenant. Je veux mon héritage. Je veux mon héritage. Je suis né dans le feu. L'église est née dans le feu. Je marche comme un feu. Sa parole déclare que tes serviteurs sont comme des flammes de feu. Je veux mon héritage. Je veux mon héritage. Je veux mon héritage. Je veux mon héritage. Le feu. Le feu. Le feu. Remplis quelqu'un. Remplis quelqu'un. Remplis-moi. Renouvelle-moi. Je rachète ces 40 jours aujourd'hui. Je rachète. Je n'aime pas comment tu pries. Je n'aime pas comment tu pries. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. C'est toi face à Dieu. C'est toi face à Dieu. Il n'a pas de problème pour toi. Tu connais tes problèmes. Yabada. Aya. 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 C'est aujourd'hui et pas demain. C'est pas demain. Enfante, l'apôtre Paul a dit en Galate, je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé. Enfante. Voilà ce qu'il a. Prie encore. Ne te laisse pas de prier.
Shekinah. Envoie le feu. Alléluia. Envoie la Shekinah. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut honorer le Saint-Esprit par nos cris de joie et nos acclamations? Est-ce qu'on peut honorer le Saint-Esprit? Est-ce que l'esprit de quelqu'un est connecté à la fréquence? Il y a une présence. Alléluia. Qui ressent ce qu'il y a là? Qui ressent qu'il y a quelque chose là? Il y a une présence. Il y a une présence. Et dans cette présence, je vois les transferts des dons. La baliche à la barrière. Il y a des transferts de dons. Lama Zaba Zeta. Et je suis en train de voir les dons du Saint-Esprit. Je vois des charismes. Je ne sais pas ceux qui aspirent aux dons spirituels, mais l'atmosphère est propice. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur, qui agit toutes ses œuvres en tous. Kalabashal. Dans cette atmosphère, je suis en train de voir des dons prophétiques qui viennent. Je suis en train d'entendre des paroles de connaissance. Mandele Bahish. Il y a des gens dans cette salle, ceux qui l'esprit veut couler. Je vois des gens ici sur le point de recevoir la capacité d'entendre le passé, de comprendre le passé et le présent de manière surnaturelle. Le don de la parole de connaissance. Et je vois le discernement des esprits. Je vois le don de prophétie. Il y a une présence. Il y a une présence. Chalebra de Kaza. Je ne sais pas quel don tu aspires, mais il y aura effusion. Il y a une effusion que je ressens. Oh yes. Oh yes. Oh yes. My God. My God. Il veut t'utiliser. J'entends des paroles qui montent ici. Je ne sais pas où est cette personne, mais j'entends ainsi par l'Éternel. Je ne sais pas où elle est, mais le Seigneur est sur le point d'utiliser ta bouche, d'utiliser ta bouche, d'utiliser ta bouche, d'utiliser ta bouche. Il y a une onction de guérison ici. Je vois des dons de guérison ici. Alors que tes mains sont levées, quelque chose coule sur toi. Que le protocole et la sécurité veillent maintenant. Il y a effusion, il y a effusion, il y a effusion, il y a effusion de là où tu es et de toi. Recevez, recevez, recevez. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Recevez, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Il y a des effusions. Et je vois des visions divines qui descendent sur quelques-uns. Il ouvre tes yeux, il ouvre tes yeux, il ouvre tes yeux, il ouvre tes yeux. Si tu m'entends, c'est là où tu es, reçois-le. Il y a des paroles qui changent, il y a des paroles qui shiftent, il y a des paroles qui shiftent. J'entends les voix, j'entends la reçois la audience.